Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va bien, mais si vous voyez ce mur-là, c'est parce que je suis de retour à la maison au Québec. Et oui, la fin de mon programme de travail à Disney est finie après 3 mois. Donc, je suis quand même assez triste, mais je me dis quand même que ça va me donner une opportunité de retourner à Disney. Et oui, on finit un programme. On applique tout de suite sur un suivant, donc qui sait, peut-être l'été prochain. Mais aussi, j'ai tout plein de projets de voyage vers d'autres destinations Disney qui sont prévus d'ici là. Donc, non, ça fait quand même du bien de revenir à la maison, je m'ennuie de ma famille et tout. Mais pourquoi je vous parle aujourd'hui, c'est parce que je voulais vous partager la fin de mon programme, comment j'ai vécu tout ça. L'année dernière, je vous ai fait une vidéo et puis, bon, c'est ça, je vous ai expliqué comment j'ai vécu la fin de mon programme dans différentes étapes. Cette année, il y a certaines de ces étapes que j'ai vécues totalement différentes parce que, bon, j'avais déjà été à certains petits événements comme le Service Celebration, donc les punchs étaient brûlés, mais quand même, ça a été plutôt émouvant, je vais vous dire, mais en même temps, pas trop, parce qu'il s'est passé toutes sortes de choses que je vais vous raconter justement, dont entre autres à ma toute dernière journée de travail. C'était le 26 août. Et puis, bon, c'est sûr, j'étais du côté toujours de Fantasyland dans le restaurant Friar's Nook. Et puis, pour mon dernier chiffre, eh bien, je faisais la fermeture du restaurant. Yeah! Parce que c'est vraiment le pire chiffre, je pense, parmi tous les types de corps de travail qu'on pouvait avoir à Fantasyland, dans les kiosques de Fantasyland. Celui-là, c'est un des pires parce que il est un petit peu plus complexe à fermer, puis en plus on est moins de monde, donc ici c'est des gens moins sociables, mettons. Le temps passe très lentement, donc c'est ça, fermer ce kiosque-là. J'espérais vraiment avoir des amis, du monde avec qui je me suis amusé tout l'été. Au moins ça a été pas si pire, j'ai eu quand même des personnes que je peux dire qui étaient intéressantes à fermer avec. Donc, mais en fait cette journée-là, ce qui était vraiment particulier, c'est qu'on peut dire que c'était la première journée c'était la journée qui inaugurait la saison des pluies du côté de la Floride parce qu'on a eu la première pluie torrentielle de tout l'été. Parce qu'on est habitué en Floride pendant l'été, on a des petites pluies de 20 minutes, une demi-heure, puis après ça c'est fini, le gros soleil revient, tout est beau. Là, ça a duré entre 1 heure et 2 heures. Et puis c'était une espèce de grosse pluie. C'était habituellement tout le temps des gens en poncho qui se promènent quand même dans le parc. Là, il n'y avait plus personne, tout le monde était caché, était sous un abri tellement la pluie était forte. Puis il y avait souvent, il y avait peut-être un 10 cm d'eau qui pouvait s'accumuler à certains endroits où est-ce que des fois il n'y a pas un drain à côté. Donc pour vrai, il y avait beaucoup de pluie. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on a eu une panne d'électricité du côté de Walt Disney World au grand complet. Évidemment, les parcs comme Magic Kingdom, Epcot et Hollywood Studios Kingdom, c'est dans les priorités d'aller remettre le courant, mais d'autres places comme Disney Springs par exemple, où est-ce que l'électricité n'était pas prête de revenir tout de suite, donc ils ont évacué les gens pour la soirée. Mais à Magic Kingdom, c'est ça, c'est arrivé, mais là, il y a des génératrices qui embarquent, il y a des trucs qui se passent, mais la moitié du restaurant où je travaillais était fonctionnel. Donc en cuisine, on avait la moitié des équipements qui fonctionnaient, l'autre moitié ne fonctionnait pas, donc on avait par exemple plus de friteuses, les chambres froides ou en tout cas ne fonctionnaient plus. Donc on devait se limiter dans nos activités. Ce qui a fait en sorte que les leaders ont pris la décision de fermer le restaurant. Et ils ont commencé à donner des ER, donc ce qu'on appelle des Earlier Release, que c'est en fait juste ceux qui veulent partir plus tôt, ils peuvent, tout simplement. Moi, je voulais quand même garder mes heures parce que j'en ai pas eu tant que ça au courant de l'été, ça c'est une histoire, mais en tout cas. Donc moi je reste, je me dis au pire, je veux juste aider, puis on va être moins affermé, mais on a plus de temps pour le fermer, donc il n'y aura pas grand problème. Donc là, il y a des gens, une première vague de gens qui s'en vont, mais l'électricité est revenue assez rapidement dans notre restaurant et la pluie va commencer à cesser un peu. Donc, mes patrons ont pris l'initiative de réouvrir le restaurant, mais avec des personnes en moins. Donc, ça fait que quand on arrive au moment de la fermeture réelle, qui était prévu, il manque des gens. Normalement, on ferme le restaurant, on est 4, cette fois-ci on était 2. Donc, ça prend en théorie 2 fois plus de temps. Mais on a encore juste 1 heure, parce que normalement, lorsque le restaurant ferme, on a 1 heure pour tout fermer, tout nettoyer.
puis après ça aller chez nous. Mais là, probablement que ça allait nous prendre au moins 2 heures. Au moins, il y a quelqu'un d'un autre petit kiosque à Fantasyland qui est venu nous aider pendant ce temps-là, que cette personne-là. L'autre kiosque fermait plus tard, donc elle pouvait venir nous aider puis retourner là-bas ensuite. Mais bon, c'est ça, on était quand même 3. Donc j'ai fini plus tard. Donc c'était un petit peu, c'est pas la meilleure ambiance pour finir. Je me souviens l'année dernière, comme est-ce que ça avait été émotif, que j'avais pris le temps d'aller voir tout le monde, de dire au revoir. Là, la moitié des gens étaient partis un peu rapidement sur le fly, comme on dit. Et c'est ça. Donc là, ça allait finir un peu. Bon, ben, c'est ça qui est ça, avec une des pires places pour closer. Mais bon, j'ai quand même pris plaisir. Et en plus, j'ai attendu après mon chiffre pour aller prendre des photos. J'ai profité du fait que le parc était rendu quasiment vide vu que tout le monde s'était sauvé avec la pluie. Donc, à la fin, lorsque le parc ferme, les gens, dans le fond, il y en avait moins à sortir, donc ça se faisait plus rapidement. Et puis, parce qu'il fallait que j'attende que tout le monde soit parti pour que je puisse sortir en costume on stage pour aller prendre des photos partout à Fantasyland avec des collègues ou d'autres juste par moi-même. Et puis, c'est ça, aller immortaliser cette dernière journée. Puis c'était vraiment beau parce que j'ai eu des super opportunités, comme près du carrousel, il y a l'épée Excalibur qui est coincée dans l'enclume. Donc, j'étais allé prendre des photos là. Mais le soir, il n'y a personne autour. Normalement, pendant la journée, il y a des gens dans le carrousel en arrière, il y a des gens autour. Il fait chaud, l'éclairage n'est pas forcément bon. Là, le soir, en plus, j'étais en costume avec mon intact dernière journée. Non, pour vrai, c'était vraiment avec toutes les lumières aussi. Puis ça, c'était beau. Il n'y avait plus personne à Fantasyland, c'était vide. Puis là, il y avait la musique du carrousel qui jouait à fond. C'était très fort, mais je me sentais un peu comme dans un rêve, comme flotter un peu. Parce qu'il n'y avait personne. Puis c'est dans un monde féerique avec le château. Il y avait aussi le château. J'ai pris des photos aussi avec le château. Puis il n'y avait personne autour le soir. Mais le derrière du château, parce que c'est la vue que j'avais de ce château-là quand je travaillais, c'était tout le temps l'arrière. Donc ça avait comme maintenant une place spéciale un peu dans mon cœur, cette vue-là du château. Mais bon, c'était vraiment une expérience. Je suis jamais resté à Fantasyland très tard pour le voir vide au complet. Mais là, ça a été vraiment... non, pour vrai, j'ai vraiment trippé pendant ce moment-là. Ça a été bien le fun. Et c'est ça, donc ça a été ma dernière journée. Mais après ça, j'avais quelques autres journées de libre parce que mon programme finissait le 29, puis je suis parti le 30 au matin, donc j'avais le 27, le 28, le 29 à profiter des parcs pour une dernière fois. Donc le 27 et le 28, je suis allé à Magic Kingdom de matin comme de soir, toute la journée au complet. Je vais en profiter le plus au maximum mes dernières expériences en tant que guest pour cet été. Et le 27, ça a été quand même aussi féerique, mais différemment de la veille. Parce que là, j'ai passé quasiment toute ma journée sur Main Street. Vous savez à quel point j'adore Main Street. Je pense que j'en parle quasiment toutes les vidéos que je suis à Magic Kingdom. Que je parle de Magic Kingdom, enfin bref. C'est ça, donc... mais j'étais là, mais tous les divertissements, comme de rue de Main Street, se sont déroulés un après l'autre. Ça s'enchaînait super bien. Autant j'ai vu le pianiste de Casey's Corner, autant j'ai vu le Trolley Show, le Main Street Philharmonic, donc l'orchestre était là. J'ai vu leur petite présentation qui faisait un medley de Mickey, c'est vraiment incroyable. Après ça, prendre des photos avec Mickey Mouse, bien sûr, aller les voir. Quand je sors de là, il y a le Flag Retreat, il y a la parade. Tout s'est passé un après l'autre. Le Move It, Shake It, Mask Dance It, tout s'est passé vraiment un après l'autre. Toute ma journée au complet, je l'ai passé sur Main Street, mais ça a été vraiment un petit bonheur. Mais aussi, c'est sûr, je suis retourné à Fantasyland, aller dire au revoir à des collègues que j'avais pas encore eu la chance de voir dans les dernières journées. Et puis, la journée du 28, là, c'était avec mes amis québécois par contre, on s'est regroupés ensemble pour vivre Magic Kingdom une dernière fois tous ensemble, donc aller voir une dernière fois Happily Ever After. L'année dernière, je vous avais dit que ça a été un petit moment très spécial parce que le feu d'artifice qui est raconté dans le feu d'artifice, c'était vraiment un résumé de l'été, de ce qu'on vivait tous. Là, cette année, la dynamique est un petit peu était assez différente, donc c'était pas... c'est pas venu me chercher, j'étais pas aussi... c'est un excellent feu d'artifice, mais ça n'était pas venu... Il y avait un petit quelque chose qui manquait pour vraiment que je sois dans le mood émotionnel de dire c'est la fin, tout ça. Mais ça s'est fait par la suite, juste quelques minutes après le feu d'artifice. Bon, il y avait... il y a la statue Partners, évidemment, qui est proche du château et que j'ai oublié d'aller voir pour une dernière fois. Je l'avais sur le cœur un peu parce qu'on a quitté le parc. Puis ça, c'est une tradition pour moi. Quand je suis sur Main Street, je passe devant le château, je regarde la statue de Walt, puis je prends un temps pour remercier Walt ou juste
être content, juste être reconnaissant de toute la magie, toute la joie que ce grand homme a apporté. Et ben là, j'ai oublié de le faire cette soirée-là, ce qui est tout à fait normal parce que je suis avec d'autres personnes et c'est pas tout le monde qui ont cette même maladie que moi de trop vénérer Walt Disney. Enfin bref. Donc c'est ça. Donc je l'ai pas fait, mais je me suis rendu compte de ça plus tard, juste avant qu'on sorte du parc. J'étais devant la gare de Main Street, vraiment à l'entrée. On sortait, c'était vraiment, tu sais, je voyais la gare, je voyais le train qui était là. Puis j'ai réalisé ça, mais là j'étais avec des amis, je suis pas pour aller leur dire ah, attends, je vais retourner à Partner, juste aller dire au revoir à Walt une dernière fois. Mais c'est comme, je suis devenu très émotif d'un coup parce que je pensais que ah non, tu sais, Walt Disney, j'ai pas pu lui dire au revoir, mais en même temps je voyais la gare puis je disais, ben la gare puis Walt Disney c'est la même chose. C'est, tu sais, Walt Disney adorait les trains. Disneyland a vu le jour et éventuellement Magic Kingdom a vu le jour à cause des trains justement qui a enflammé la passion de Disney. Et donc c'est ça, donc j'ai dit au revoir via la gare, ce qui était la même chose pour moi, mais ça a été vraiment à ce moment-là, tu sais, c'est vraiment un peu comme on peut se l'imaginer, des gens qui vivent leur premier voyage puis à leur dernier moment à Magic Kingdom juste avant de sortir du parc que qui commence à devenir très émotif. J'ai vécu ça pour une première fois, c'était spécial parce que comme je l'ai dit l'année dernière, ça s'était fait avant, pendant le feu d'artifice. Mais c'est ça, donc je suis devenu, tu sais, je suis quelqu'un de quand même assez sensible dans la vie, donc ça a été mon petit moment, tu sais, le moment vraiment difficile de la fin du programme. Et ça a été encore plus difficile cette année parce que Magic Kingdom, c'était le parc dans lequel je travaillais, donc dans la même journée, j'ai dit au revoir à Magic Kingdom, à mon lieu de travail, puis j'ai dit au revoir à mon été au complet, à l'esprit que j'ai vécu pendant mon été. Parce que c'est ça, le lendemain, j'allais du côté du Food and Wine Festival à Epcot. Donc là, on revient dans des énergies 100% positives, très motivées, très hâte de voir ce festival-là. Toujours de la très bonne nourriture, des bonnes boissons. Entre amis, donc pour vrai, ça a été vraiment bien le fun et c'est ça, beaucoup de découvertes toujours, donc j'ai profité, j'ai vraiment goûté à beaucoup d'affaires. La dernière fois que j'étais allé dans un Food and Wine Festival, j'avais juste essayé 2 ou 3 petites choses, là j'en ai eu, en tout cas j'en ai essayé beaucoup. Je voulais profiter d'une dernière fois de mon rabais cast member sur la nourriture, donc pour vrai, ça, j'en ai profité à fond. Mais non, c'est ça, ça a été bien fun. Puis j'ai vu aussi Illumination pour la dernière fois dans mon cas, parce qu'à la fin septembre, c'est là la dernière édition de Illumination, que ça va être le nouveau spectacle pour Epcot. Donc je l'ai vu pour une dernière fois, j'en ai profité également. Et puis le soir, on est allé à l'hôtel parce que j'avais déjà quitté ma résidence Chatham Square cette journée-là, le matin. Donc le soir, on avait un hôtel au Art of Animation. Je vous recommande cet hôtel-là. Bon, c'est sûr, on était dans une suite familiale, donc évidemment, si vous êtes 5 ou 6, c'est ça le mieux pour profiter de ces chambres-là, pour avoir un meilleur rapport au nombre de personnes versus le prix. Mais c'est vraiment des très belles chambres, vraiment bien aimées. Donc là-dessus, je vais le plugger en même temps tout de suite. Si vous voulez réserver un voyage au Walt Disney World ou dans n'importe quelle destination Disney, vous pouvez me contacter au maxime@wdworld.com. Donc je pourrais vous parler plus en détail de chacun des hôtels, des différentes opportunités qu'ils offrent à vous, réserver vos restaurants, vos fast-pass. En tout cas, je continue là où est-ce que j'étais. Comment plugger de la publicité facilement et gratuitement. Bon, donc non, c'est ça, en fait, j'étais à l'hôtel, donc c'est ça, Art of Animation. Et puis le lendemain, après avoir passé une excellente nuit, parce que j'avais du sommeil à rattraper, il m'en manquait pas mal, en tout cas dans les derniers jours, j'ouvrais, je fermais les tables, j'étais vraiment fatigué, donc j'ai profité de cette nuit-là. Et puis le lendemain, le 30 août, on est parti en voiture. Et puis, bon, je vous ai fait une vidéo au début de l'été où est-ce que je vous expliquais un peu c'est quoi le chemin que j'ai pris. Mais là, on était 6 personnes qu'on s'était suivies tout le long. Cette fois-ci, on a fait un peu différent. On était toujours en voiture, mais on était 2 dans la même voiture. Puis on est parti d'un coup
Puis on avait une idée de retourner au Québec le plus rapidement possible quand a étiré l'attente. Donc c'est ça, on l'a fait en 24 heures directement parce que de Orlando jusqu'à la région de Montréal, ça prend 24 heures en voiture, donc on l'a fait d'un coup. Ça a été épuisant parce qu'il y a 2 chauffeurs, on conduit 12 heures chacun là, dans l'équation à peu près, donc non seulement c'est épuisant, mais en plus de ça, on dort pas super bien dans une voiture, donc quand je suis arrivé à la maison, je suis tombé sur mon divan, je me suis endormi là, en tout cas, ça a été vraiment assez... mais tu sais, pendant la route, j'ai été réveillé, tout allait bien, c'était sécuritaire, donc évidemment, il faut écouter son corps, puis ne pas le faire trop d'un coup, il vaut mieux prendre des pauses si on se sent fatigué, mais là, on était correct. Mais c'est juste après que toute mon énergie, j'étais vraiment puisé à fond, je n'aurais pas pu faire plus longtemps, donc c'est ça. Mais... ça a été exactement le même trajet, donc pour les curieux qui voulaient savoir, je suis revenu à la maison, donc c'est ça. Mais je m'ennuyais de ma famille quand même, donc j'étais bien content d'y revoir. Et puis là, comme je le disais tantôt, je prévois un futur programme, qui sait, est-ce que je vais travailler dans le Cultural Representative, le programme dans le fond, pour ceux qui veulent représenter le Canada à Epcot, donc c'est 1 an. Dans le pavillon du Canada. Est-ce que je vais travailler là? Je ne sais pas. Est-ce que je vais faire un autre programme de 3 mois? Même si mes études s'achèvent, je peux quand même le faire une dernière fois l'été prochain. On ne sait pas. En plus, ça ouvre des opportunités sur éventuellement dans ma future carrière. Est-ce que je pourrais aussi avoir un stage pour Disney? J'ai tout plein de projets en tête et aussi tout plein de projets voyages, dont Disneyland qui va arriver officiellement au mois de décembre prochain. Donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez ne pas manquer mon voyage là. Je vais vous présenter tout ce qui est le Disneyland, Disney California Adventure, le Downtown Disney District, tout plein de choses à vous montrer là. Je vais vous en faire plein de vidéos et évidemment aussi au cours des prochaines semaines, prochains mois, je vais recommencer à faire tout plein de vidéos d'histoire de Disney parce qu'après tout c'est le but de ma chaîne YouTube à la base, mais évidemment j'aime aussi vous partager mes expériences personnelles dans les parcs, donc je vais mixer un peu des deux, j'ai encore d'autres choses à vous raconter, puis j'ai aussi des vidéos d'histoire, j'ai plein de projets en tête que je vais vous faire, donc on se revoit très prochainement. Puis ça m'a fait vraiment un plaisir de vous partager ça cet été, toutes mes expériences que j'ai vécues, toutes les pensées que j'ai eues, tout ce que j'ai vécu. J'adore lire vos commentaires, j'adore entendre vos retours parce que même quand je travaillais cet été, j'en ai vu plusieurs parmi vous qui sont venus me dire un petit bonjour. Donc je remercie tous ces gens-là qui me suivent là-dedans. Moi, ça me fait plaisir. Je veux partager la magie de Disney. Je veux créer du bonheur à tout le monde, autant que je travaille à Disney, mais aussi avec ma chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup à vous parce que ça fait juste me pousser encore plus à vouloir vous faire plein de vidéos, à vous partager plein de choses. Donc, vraiment, un grand merci à vous de m'avoir suivi et de continuer à me suivre. Donc, c'est ça, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ou sinon, vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Instagram, donc Maxime WDW, vous allez pouvoir me retrouver facilement là-dessus. Donc voilà. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté cette vidéo, puis on se dit à la prochaine. Bye!